Ils ne sont pas d'accord entre eux, car il aurait fallu dire, j'ai choisi Jérusalem. 65. Mais quand il plaît au Saint, béni soit-il, de construire une ville, il regarde d'abord le chef qui dirige le peuple de la ville, puis il construit la ville et y amène le peuple. Cela revient à dire, je n'ai choisi aucune ville, jusqu'à ce que je vois que David sera un bon berger pour Israël. Car la ville et ses citoyens dépendent tous du berger, le chef de la ville. Si le berger est bon, alors c'est bien pour lui, bien pour la ville, bien pour le peuple. Mais si le berger est mauvais, malheur à lui, malheur à la ville, malheur au peuple. Et maintenant le Saint, béni soit-il, a regardé le monde et il lui est venu à l'idée de le construire. Il a d'abord élevé David. Cela a été dit dans « Et j'ai choisi David, mon serviteur ». 66. J'ai entendu une nouvelle idée. Il ouvre la discussion et dit « Heureux celui qui a pour secours l'aile de Jacob, dont l'espoir est en Hachem son Elohim » Tehillim 146 2.5. Il demande « Pourquoi dire aile de Jacob et non aile d'Abraham ou aile d'Isaac » et répond « Parce que Jacob n'a pas mis sa confiance en son père, ni en sa mère, lorsqu'il a fui son frère, et a marché seul sans argent, comme cela a été écrit, car c'est avec mon bâton que j'ai traversé ce Jourdain. Bereshit 32 2.11. Et il a mis sa confiance dans le Saint, béni soit-il, comme il est écrit, si Elohim est avec moi, et me garde. Bereshit 28 2.20. Et tout ce qu'il demanda au Saint, béni soit-il, lui fut donné. 67. Celui dont l'espoir, Sivro, est en Hachem son Elohim. Tehillim 146 2.5. Il demande, il est écrit, son espérance, non sa foi ni sa confiance, et répond, ne le prononcez pas Sivro avec la lettre Saint mais Shivro avec la lettre Shin, qui implique la rupture. Car le juste se contente de se briser lui-même, et d'être brisé en morceaux, et tout cela pour l'amour d'Hachem son Elohim. Comme cela a été écrit, mais c'est à cause de toi que nous sommes tués tout au long du jour. Tehillim 44 2.23. Et parce que c'est à cause de toi que nous avons supporté l'insulte. Tehillim 69 2.8. 68. La même chose est arrivée à Jacob, comme il est écrit, Jacob vit qu'il y avait du blé en Égypte. Bereshit 42. Car Jacob vit la calamité de l'exil qui l'attendait en Égypte et mit sa confiance dans le Saint, béni soit-il. Les enfants de Jacob ont également souffert de la détresse de l'exil, mais ils n'ont pas abandonné la foi de leur père et le nom du Saint, béni soit-il, était constamment sur leurs lèvres. 69. C'est pourquoi il est écrit à propos de Moïse, et ils me diront, quel est son nom? Shemot 3h13. Shemot 3h13, car les dernières lettres des mots de ce verset forment Yud et Vav, un nom qui était constamment sur leurs lèvres. Depuis qu'ils l'ont connu, ils ne l'ont jamais oublié, et ont souffert la peine de l'exil pour l'amour du Saint, béni soit-il. C'est pourquoi ils ont mérité de nombreux miracles et signes. 70. Et vous, saints élevés, qui souffrez la rupture du corps en errant de lieu en lieu pour l'amour du Saint, béni soit-il, vous êtes doublement dignes des miracles et de la rédemption, et méritez la vie dans le monde à venir. Ils ont marché ensemble. 71. Il ouvrit et dit, prenez parmi vous une offrande à Hachem, quiconque ait le cœur bien disposé, qu'il l'apporte. Shemot 35 2.5. Venez et voyez, lorsqu'un homme veut adorer son maître, la volonté atteint d'abord le cœur, qui est la base et le fondement de tout le corps. Ensuite, cette bonne volonté se diffuse dans tous les membres du corps. Et la volonté des membres du corps et la volonté du cœur se combinent, et attirent à eux la splendeur de la Shechina pour qu'elle se pose sur eux. Un tel homme devient la portion du Saint, béni soit-il. Ceci est sous-entendu dans prenez parmi vous une offrande, c'est-à-dire attirez pour recevoir sur vous cette offrande, qui est la Shechina, afin que cet homme soit une portion pour Hachem. 72. Et si vous dites que cela est au-delà du pouvoir de l'homme, venez voir ce qui est écrit, quiconque ait le cœur bien disposé, qu'il l'apporte. Une offrande à Hachem ibidem. Quiconque ait le cœur bien disposé, fait assurément référence à celui dont le cœur est disposé à attirer la Shechina à lui. C'est le sens de l'amener, car bien qu'elle soit très élevée, il l'amènera, l'attirera pour résider avec lui. 73. Et lorsqu'elle vient résider chez lui, combien de bénédictions et combien de richesses apporte-t-elle avec elle, c'est-à-dire de l'or, de l'argent et de l'airain. Shemot 35 2.5. Il n'aurait besoin d'aucune des richesses du monde, qui sont destinés à d'autres personnes. Mais vous, saints exaltés, prenez parmi vous une offrande à Hachem, c'est-à-dire qu'ils donneront de nouvelles interprétations de la Torah pour élever le Shechina. Rabbi Shia a dit, celui qui a commencé à l'élever, qu'il continue. 6. Dans les œuvres de la création, il a fixé des conditions pour tout. Rabbi Abba dit que lorsque Dieu a créé le monde, il a prévu les événements et créé des conditions pour tout. Lorsqu'il a créé les poissons, il a stipulé qu'un certain poisson dans le futur avalerait Jonah. Lorsqu'il a créé les cieux,
il a stipulé qu'ils élèveraient Élie par une tempête de vent. Lorsqu'il créa le firmament pour séparer l'eau de l'eau, il stipula que les eaux se diviseraient entre souillure et pureté afin qu'Israël puisse se purifier en elles. Lorsqu'il a séparé la terre de la mer, il a stipulé qu'elle permettrait à Israël de passer sur la terre ferme mais noirait les Égyptiens. Il a également stipulé que la terre sèche ouvrirait sa bouche et avalerait Korah et toute sa communauté. Lorsqu'il créa le soleil et la lune, il stipula que le soleil s'arrêterait à l'époque de Josué et que les étoiles combattraient Sisera. Lorsqu'il créa les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, il stipula que les corbeaux nourriraient Élie et qu'un poisson avalerait Jonas et le vomirait à nouveau. Quand il a créé l'homme, il a stipulé qu'une veuve descendrait de lui et soutiendrait Élie. Il a donc vu toutes ces choses pendant les 6 jours de la création. 74. Rabbi Abba ouvre la discussion en disant et Hachem parla au poisson. Yona 2h11. Il demande, et où a-t-il parlé au poisson, et répond, lorsque le Saint, béni soit-il, créa le monde, il créa le 5e jour les poissons de la mer. Puis il ordonna et dit qu'à l'avenir il y aurait un poisson qui avalerait Jonas, le garderait dans ses entrailles pendant 3 jours et 3 nuits et le vomirait ensuite. 75. Et non seulement cela, mais à tout ce que le Saint béni soit-il a créé au moment de la création, il a ajouté certaines stipulations. Le premier jour, il créa les cieux et stipula qu'il ferait monter Élie par une tempête de vent. Et c'est ce qui arriva, comme écrit, et Élie monta au ciel par une tempête de vent. Melachim 2h12. Ce jour-là, il créa la lumière, et stipula que le soleil s'obscurcirait en Égypte pendant 3 jours, comme il est écrit. Et il y eut une obscurité épaisse dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Shemot 10h22. 7. Le deuxième jour, il créa le firmament pour séparer l'eau de l'eau. Il est écrit, et Elohim dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare l'eau de l'eau. Bereshit 2.6. Le Saint, béni soit-il, a stipulé que l'eau divisera entre la souillure et la pureté afin qu'Israël puisse être purifié par elle. Et il en fut ainsi. 77. Le troisième jour, il fit sortir de l'eau de la terre, et rassembla l'eau en un seul lieu, à savoir la mer. Il stipula avec la mer qu'elle laisserait passer Israël sur la terre ferme et noirait les Égyptiens. Et il en fut ainsi, comme il est écrit, et la mer reprit sa force. Le haïtano, Shemot 14h27. Le mot le haïtano par transposition de lettres devient litnaoli. À sa condition, c'est-à-dire à ce que le Saint, béni soit-il, lui a stipulé au moment de la création. Il a également stipulé que la terre sèche ouvrirait sa bouche au moment de la rébellion de Corée et avalerait Corée et toute sa communauté. Et ce fut le cas, comme il est écrit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, ainsi que Corée Bemidbar 16h32. 78. Le quatrième jour, il créa le soleil et la lune, comme il est écrit, qu'il y ait des lumières dans les firmaments du ciel. Bereshit -14, et stipula qu'avec le soleil, qu'il se tienne au zénith au jour de Josué, comme il est écrit. Ainsi le soleil s'arrêta au milieu du ciel aux 10h13. Il a stipulé avec les étoiles qu'elles combattraient Sisera, comme il est écrit. Les étoiles dans leur course combattirent contre Sisera. Shoftim 5h20. 79. Le 5e jour, il créa les poissons de la mer et les oiseaux du ciel. Il a stipulé avec les oiseaux que les corbeaux nourriraient Élie comme il est écrit. Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Melachim 17:2.4, ordonné précisément, à l'œuvre de la création. Il a également stipulé avec les poissons qu'un poisson viendrait avaler Jonas, puis le vomirait. 80. Le 6e jour, il créa Adam, et stipula avec lui qu'une certaine femme descendrait de lui et soutiendrait Élie, comme il est écrit, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te soutenir. Melachim 17:2.9, j'ai ordonné, à savoir, au moment de la création du monde. De la même manière, Hachem a parlé aux poissons, a parlé lors des 6 jours de la création. 7. Jonas est descendu dans le bateau. Dans cette section, Rabbi Abba établit un long parallèle entre l'histoire de Jonas qui est descendu dans le bateau, et l'âme de l'homme qui descend dans ce monde pour habiter dans le corps de l'homme. L'âme est appelée Jonas, trompée, parce qu'après être entrée dans le corps, elle est trompée par le monde. Parce que l'homme dans ce monde est un pécheur, Dieu suscite une tempête puissante. C'est sa poursuite. L'âme doit utiliser son bon penchant et se repentir de ses offenses. La tempête qui est l'accusation demande au roi de condamner les prisonniers. Les conseillers sortent pour défendre et accuser, et l'accusation demande le jugement. Si l'homme n'est pas déclaré innocent, ceux qui ont plaidé sa cause ne peuvent le ramener dans ce monde, et la tempête s'accentue. Alors 3 messagers attitrés descendent sur lui, l'un pour écrire ses mérites et ses méfaits, l'autre pour faire le compte des jours, et le dernier qui était avec lui encore dans le ventre de sa mère. Les poursuites ne s'apaisent que lorsque l'homme est conduit au cimetière. S'il est juste, on lui rend hommage,
mais s'il est méchant, on lui proclame le malheur. Rabbi Abba dit que la tombe est le poisson qui a avalé Jona. Il décrit ce qui se passe lorsque le corps se décompose et que l'homme est jugé et que le nefesh et le corps sont châtiés. Lorsque la nefesh remonte après 30 jours, le corps pourrit jusqu'à ce que Dieu se lève pour ressusciter les morts. À ce moment-là, l'ange de la mort quittera le monde. Dieu détruira la mort pour toujours, et il n'y aura plus de larmes. Certains de ceux qui se trouvent dans le cimetière ressusciteront et d'autres non. Israël sera le premier à se réveiller. Rabbi Abba énumère ensuite les 7 épreuves qui attendent l'homme lorsqu'il meurt, et dit que lorsque le roi David a vu tous ces jugements qui attendent l'homme, il s'est empressé de bénir le Saint nom pendant qu'il en était encore temps. 81. Quoi qu'il en soit, nous trouvons ici un appui, car un verbe retend toujours société anonyme signification littérale. Concernant les actions des gens dans ce monde, l'histoire de Jona, qui descendit dans le navire, est analogue à l'âme humaine, qui descend dans ce monde pour habiter un corps humain. Pourquoi l'appelle-t-on Jona, trompé? Parce qu'après avoir rejoint le corps, elle est trompée dans ce monde, c'est-à-dire par le corps, qui la trompe, comme il a été dit, vous ne vous tromperez donc pas, et ont eu, les uns les autres veillikra. 25 2.17. Et puis un homme marche dans ce monde comme un navire dans un grand océan sur le point de se briser, comme il est écrit, et le navire semblait devoir faire naufrage. Iona 2.4. 82. Et lorsque l'homme en ce monde est pécheur et pense avoir fui son maître, parce que son maître ne fait pas attention à ce monde, le Saint, béni soit-il, suscite une tempête de vent, qui est l'accusation qui se tient toujours devant lui et demande de punir cet homme. Et cette tempête de vent est venue au navire, et a mentionné les péchés de l'homme qu'elle veut prendre. 83. Et comme l'homme est saisi par cette tempête de vent, il se couche dans son lit de malade, comme il est écrit. Mais Jona était descendu dans les recoins du navire, il se coucha et s'endormit profondément. Iona 2.5. Bien que l'homme soit couché et malade, l'âme ne se réveille pas pour se repentir devant son maître afin de racheter ses péchés. Il est écrit, le capitaine s'approcha de lui. Ibidem 6. Qui est le capitaine? Le bon penchant qui guide chacun. Il lui dit, que veux-tu dire, ô dormeur? Lève-toi, invoque ton Elohim. Ibidem. Ce n'est pas le moment de dormir, car vous êtes amené à être jugé pour tout ce que vous avez fait dans ce monde. Repentez-vous de vos offenses. 84. Considérez ces choses et repentez-vous devant votre maître. Quelle est ton occupation? Ce à quoi tu as été occupé dans ce monde, confesse-le devant ton maître. Et d'où viens-tu? Considère d'où tu viens, une goutte putride, et tu ne seras pas arrogant devant lui. Quel est ton pays? Vois que tu as été créé de la terre, et que tu retourneras à la terre. Et de quel peuple es-tu? Cherche les mérites ancestraux qui te protégeront. 85. Une fois qu'il est monté au tribunal supralégal, la tempête de vent, qui est l'accusation qui tempête contre lui, demande au roi de condamner les prisonniers du roi, et ils s'approchent tous de lui un par un. À ce moment-là, le tribunal s'ouvre, les uns le défendent, les autres l'accusent, et l'accusation demande le châtiment. 86. Et si cet homme n'était pas reconnu innocent, il est écrit, les hommes ramèrent avec force pour amener le navire à terre, mais ils ne purent pas. Ibidem 13. Ceux qui ont plaidé sa cause essaient de le ramener dans ce monde mais ne peuvent pas. Pourquoi? Car la mer devenait de plus en plus agitée contre eux, la poursuite s'accompagne de ses péchés et se renforce à cause d'eux. 87. Puis 3 messagers désignés descendent sur lui, l'un d'eux écrit tous ses mérites et ses méfaits. Ceux-ci sont comme 2 colonnes, droite et gauche, les mérites sont à droite et les méfaits à gauche. Un autre fait le décompte des jours, comme la colonne centrale qui les réconcilie. Un autre encore était avec lui dans le ventre de sa mère. C'est le secret de la Malkoute, le secret du verset qu'en société anonyme bougie brillait sur ma tête. Io 29 2.2, qui fait référence au mois de grossesse. Et nous avons expliqué que l'accusation ne s'apaise pas jusqu'à ce que, comme il est écrit, ils ont pris Jona. Iona 2.15. Ils l'ont emmené, c'est-à-dire qu'ils l'ont emmené de sa maison au cimetière. 88. Puis on fait une proclamation à son sujet. S'il est juste, il est ainsi proclamé. Rendez hommage à l'image du roi. Celui qui marche dans sa droiture entrera en paix auprès de ceux qui reposent dans leur tombe. Yeshaya 57, 2. D'où savons-nous cela? Des mots, et ta droiture marchera devant toi, la gloire d'Hachem sera ton arrière-garde. Yeshaya 58, 8. Mais s'il est méchant, il est ainsi proclamé. Malheur à cet homme, car il vaudrait mieux pour lui qu'il ne naisse pas. Et il est ensuite écrit, et le jetèrent dans la mer, et la mer cessa de se déchaîner, ce qui signifie qu'ils le mirent dans sa tombe, qui est le lieu du châtiment. Alors l'accusation, qui se déchaînait et réclamait son châtiment, est maintenant apaisée de sa colère, puisque ce qu'elle voulait s'est réalisé. Et le poisson qu'il a avalé est sa tombe. 89. Il est écrit,
Et Jona était dans le ventre du poisson. Jona 2. Le ventre du poisson et le ventre du Sheol. Nous le savons par le verset du ventre du Sheol. J'ai crié Ibidem 3, car Jona était dans le ventre du poisson et l'appelait le ventre du Sheol. Le verset 3 jours et 3 nuits Ibidem.